Déclic Épargne, le podcast pour comprendre. Bonjour et bienvenue dans Déclic Épargne pour ce 3e épisode de cette série dédiée au private equity ou capital investissement en français. Aujourd'hui, nous allons aborder les caractéristiques du private equity pour les épargnants. S'il présente de nombreux avantages, il existe de nombreuses contreparties. Des horizons d'investissement, généralement compris entre 8 et 12 ans, et divers risques associés, parmi lesquels, entre autres, un risque de perte totale ou partielle du capital investi et une absence de liquidité. J'accueille dans ce studio Benoît Murzeau, en charge des offres de private equity chez LCL. Bonjour Benoît. Bonjour Cécile. Pouvez-vous nous présenter les caractéristiques de l'investissement en private equity ? Eh bien, les avantages du private equity sont multiples. Le private equity joue un rôle essentiel dans le financement de l'économie réelle en fournissant des fonds aux entreprises, généralement de taille intermédiaire, et aussi une forte visibilité sur leur transformation, leur croissance, leur valorisation. Il s'insère dans la diversification accrue du patrimoine qui est essentielle pour répartir le risque associé. En raison de sa nature non cotée, l'investissement en private equity offre une volatilité plus faible que celle des marchés financiers. L'investisseur peut espérer un rendement potentiel plus élevé que celui des actifs traditionnels. Cette possible surperformance est la contrepartie de l'absence de liquidité pendant la durée du placement. En quelques chiffres, sur une période de 10 ans entre 2014 et 2023, les performances annuelles moyennes sont les suivantes. Sur le marché du private equity, 13,3%, le CAC 40, 10,5%, et l'immobilier d'entreprise, 4,7%, selon l'indice EDEC Immobilier Entreprise France. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Sous certaines conditions, l'investissement dans le private equity peut être éligible à différents dispositifs fiscaux de faveur, une réduction d'impôt sur le revenu en cas de souscription au seul FCPI et FIP. Le montant de cette réduction est plafonné selon la loi de finances en vigueur. Ou bien une réduction d'impôt sur le revenu sur les plus-values après au moins 5 ans de détention d'épargne. Alors, il faut préciser qu'en contrepartie de tous ces avantages, il y a également plusieurs types de risques associés. Oui, tout à fait, et notamment un risque de perte en capital, partiel ou total. Il n'y a aucune garantie en capital sur ce type d'investissement. Le rendement n'est pas garanti, le taux de rentabilité interne annoncé par le fonds de private equity est uniquement atterri en cible. Le risque de liquidité, parce que les investissements en private equity sont effectués dans des actifs qui sont par définition non liquides. La majorité des fonds de private equity ne permet pas les rachats anticipés et le montant investi est donc souvent bloqué jusqu'à la dissolution du fonds. Merci Benoît. En conclusion, en fonction de votre situation personnelle, votre profil d'investisseur, vos besoins et objectifs d'investissement, de votre horizon d'investissement et de votre capacité à subir des pertes en capital, le private equity peut répondre à vos besoins de diversification accrue de votre patrimoine. Pour tout complément d'information, votre conseiller LCL Banque Privée se tient à votre disposition. Déclic Épargne, le podcast pour comprendre.